Hello, hello! Welcome back! Je suis tellement contente de vous retrouver, surtout pour ce sujet. Alors, on va parler d'amour. Mais on va parler plus précisément de dating chrétien. Oui, parce que God Made Woman est une chaîne où on aborde des thèmes divers, variés, autour de sujets qui touchent tout simplement les chrétiens. Et pour moi, il était important de parler du dating, parce que, déjà, j'ai pas trouvé énormément de contenu là-dessus. Dès ma vie à Christ, j'ai commencé ma vie, voilà, on s'est adapté, le Seigneur nous a brisé des relations qui ont été, on va dire, avortées, parce que la recherche du Seigneur n'agréait pas ça, parce que Dieu ne voulait pas cette relation-là, et surtout parce que la relation a débuté sans qu'il soit à l'intérieur. Et au-delà de ça, on ne parle même pas du fait qu'il n'y avait absolument pas d'abstinence, n'est-ce pas? Sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, de base, c'est un chit-chat. Le premier chit-chat de cette chaîne, parce que je ne savais même pas par où commencer tellement il y avait des choses dans ma pensée. Mais je me suis dit, Rosie, en fait, tu vas juste aborder le sujet comme si tu parlais à une petite sœur, à un petit frère, et un peu pour parler du dating. Comment la transition s'est faite du fait on passe de quelqu'un qui est en couple à célibataire en Christ, donc en couple dans le monde, célibataire en Christ. Le jargon chrétien du terme fréquentation que j'ai toujours eu du mal à comprendre, parce que pour moi une fréquentation c'est une connaissance, mais quand on arrive en Christ, quand on arrive dans le milieu de l'église, on parle des fréquentations genre juste avant les fiançailles. Alors je sais pas pour vous ce que vous pouvez me dire dans les commentaires si vous avez été très vite familier avec ce mot là. Moi jusqu'à présent non, et je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, bon, let's go, on est dans le vif du sujet. Donc le dating, déjà numéro 1. Je sais pas si c'est le mot qui fâche, si c'est le mot qui est tabou, mais en soi, on est d'accord que dater quelqu'un, il n'y a rien de mal, c'est une rencontre, c'est un rendez-vous, c'est discuter avec quelqu'un. Pour moi, dater, on n'est plus dans on est amis et on cause. Non, on est vraiment dans une intention où on apprend à se connaître, il y a quelque chose, on creuse, mais on n'est pas engagé. Moi, j'ai gardé le mot dating exprès, parce que je pense que c'est une phase qui est importante avant de rentrer dans les fameuses fréquentations. Et pourquoi le mot fréquentation, j'ai eu du mal à l'employer et à l'utiliser dans mon jargon quotidien? Tout simplement parce que pour moi, des fréquentations, c'est être en couple. Voilà, faut dire les mots. Chez les chrétiens, tout le monde est d'accord. Ce sera, oui, des fréquentations. Il faut respecter le fait d'être exclusivement concentré sur une seule personne. Donc, ça veut dire qu'on est en couple avec, du coup, une personne. Ok, mais le terme, moi, j'ai du mal. Donc, moi, pendant mes fréquentations, quand je parle de cette personne-là, je dis que je suis en couple avec cette personne-là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais dans le monde, être en couple, par contre, les conditions ne sont pas les mêmes. On est d'accord. Donc, être en couple aujourd'hui, en étant chrétienne, et bien sûr, et en étant chrétienne et en voulant pratiquer l'abstinence. Ce n'est pas parce que on est chrétien que tous les chrétiens veulent pratiquer l'abstinence. Petit aparté. Mais lorsqu'on va pratiquer l'abstinence, en étant en couple, ce qui change avec le monde, c'est que il n'y a pas de relation sexuelle avant le mariage. Jusque-là, est-ce que on est OK? Dites-moi dans les commentaires si vraiment vous avez d'autres appellations, si vous voyez les choses différemment, qu'on soit un peu au clair et puis à savoir si peut-être que j'ai manqué certaines informations. Le seul titre entre guillemets qui m'avait beaucoup interpellée, c'était ce mot fréquentation. Je me dis mais en fait c'est quoi? Quand on se fréquente, donc en fait on est en couple, non? C'est exclusif, on ne peut pas fréquenter plusieurs personnes en même temps. Donc pour ceux qui ne sont peut-être pas chrétiens et qui tombent sur cette vidéo-là, qui veulent peut-être en savoir plus, ou si tu es un homme, reste aussi chrétien et éventuellement, ça peut aussi te concerner. Je vais parler pour mes sisters parce que je suis une femme, mais je pense que ce que je vais développer dans cette vidéo peut aussi t'apporter. Quand on parle de dating, donc c'est d'échanger avec quelqu'un dans l'intention de. On n'est pas dans juste on est amis, parce que lorsqu'on est amis, qu'on va au restaurant ensemble, je n'appelle pas ça un date. On est juste en mode on sort ensemble. Enfin, on fait une sortie ensemble. Mais j'ai remarqué que, du coup, dans la communauté chrétienne, on parle très peu du fait de dater. Dater, donc, le sexe opposé. J'aborde ce sujet avec beaucoup de pincettes parce que je ne suis pas là pour dire qu'il faut dater à foison. Mais je trouve que ça a été peut-être un peu, je sais pas, diabolisé, le fait de dater, le fait de rencontrer quelqu'un, d'apprendre à le connaître, sans se projeter tout de suite parce que c'est important pour moi de rester lucide dès le début de la relation. Donc pour moi le dating, voilà pourquoi j'ai gardé ce mot-là, c'est vraiment avant la phase des fréquentations, donc avant de se mettre en couple. Là vous allez me dire oui bon Rosie, ok le dating et tout c'est bien mais à quelle fréquence, comment, et je pense que c'est là où la question elle est parce qu'en soi si tu dates une seule personne qui t'a courtisé,
Mais en fait, c'est assez simple. Tu le dates, vous voyez, et puis après, les fréquentations, je pense que ce terme-là arrive quand vous deux vous mettez d'accord pour avoir une exclusivité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire quand on date quelqu'un, on n'est pas dans l'attente à ce qu'on soit la seule personne avec qui il parle. On est bien d'accord que là, on apprend juste à connaître la personne. Et là, je ne vous parle pas d'un ami que vous connaissez depuis longtemps. C'est différent. Lorsque on est déjà dans une amitié et que cette amitié se transforme en amour qui tend vers des fréquentations. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on parle vraiment de, je sais pas, tu es dans une église ou pas, en tout cas, tu pratiques ta foi et tu rencontres quelqu'un que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Ou bien l'ami d'un ami d'un ami, ou l'ami d'un voisin. Il y a une connexion, il peut y avoir une connexion ou pas du tout, mais ce n'était pas ton ami de base. Ok. Donc là, on arrive à la phase où tu dois apprendre à connaître la personne sans avoir ce droit d'exclusivité là. Et quand je parle de droit, c'est bien sûr d'un commun accord. Maintenant, il y a des petits filous qui peut-être ne peuvent ne pas respecter, mais nous, on n'est pas là pour enquêter. Mais en soi, ce qui différencie la phase de dating et pour moi la phase de fréquentation, c'est l'exclusivité. Maintenant, on me dira oui, mais dans le dating et tout, on peut dater combien de personnes en même temps? Honnêtement, en tant que femme, moi ce que je conseille, c'est de ne pas dater beaucoup de personnes dans la mesure où, en fait, tu ne peux pas facilement apprendre à connaître quelqu'un si tu discutes avec 3-4 personnes en même temps. Je pense que ça peut être difficile. Maintenant, si tu es organisé, tu te dis, bon, là, dans cette phase-là, je me concentre. Et puis, c'est du temps à faire de dating, là, les filles. C'est de l'énergie. Apprendre à connaître quelqu'un, franchement, parfois, ça fait vraiment flipper. Ça prend du temps. Si je dois dater, genre beaucoup, quand je dis beaucoup, c'est plus de 3 personnes. En général, ça s'arrête au téléphone. J'essaie de cerner plus ou moins, mais ça va pas être genre 3 à 4 restos en voyant 4 personnes. En fait, il y a des filtres. Il y a un moment, il faut filtrer. Il y a un moment, il faut vous connaître. Et il y a un moment, il faut trancher. Là vient la phase très importante d'apprendre à se connaître, à savoir ce qu'on veut. Donc, le dating chrétien, pourquoi je fais cette vidéo? C'est pour déjà avoir vos retours, savoir comment vous vous sentez par rapport à ça. Est-ce que déjà le mot vous dérange? Si vous n'utilisez pas le mot dating, quel mot vous utilisez? Pour ma part, je trouve que c'est important d'être à l'aise avec le dating, le fait d'aller rencontrer quelqu'un qui pourrait t'intéresser et avec qui tu aimerais tout simplement briser la glace et apprendre à connaître. Non, je peux comprendre qu'il faut se protéger et garder son cœur. Si tu es quelqu'un qui a tendance à t'emballer rapidement, à être sensible aux compliments, qui n'a pas eu l'habitude d'être au contact d'hommes, hein, peu importe pas dans une phase amoureuse, mais même amicale, euh, voilà, qui n'a pas l'habitude du contact des hommes, fais attention à ton cœur parce que tu peux être très sensible à un compliment, tu peux t'emballer très rapidement. Donc il faut aussi savoir, il faut aussi se connaître. Moi personnellement, j'ai grandi avec des garçons. Mes cousins, mes frères, tout, j'ai grandi avec eux. Ce qui fait que j'ai été très vite à l'aise avec le fait de parler à un homme et ne pas être, comment dire, impressionné, intimidé, gêné. Vraiment, ça me fait ni chaud ni froid. Et je sais faire la différence entre un homme qui est intéressé et un homme qui n'est pas intéressé. Et tant bien même qu'un homme est intéressé, je sais garder mes positions et ça ne me dérange aucunement de parler avec cette personne-là parce que je sais rester à ma place. Et je sais aussi remettre les gens à leur place. Maintenant, si tu es célibataire depuis un moment, ok, ma chérie, si tu ne dates pas, comment tu vas apprendre à connaître la personne? Parce que je vois, hein, moi, ne parlez pas encore de moi. Moi, je date. Alors là, je vous le dis, je date. Sinon, on commence à apprendre à connaître les gens à quel moment. Il faut bien un jour laisser la chance à quelqu'un d'apprendre à vous connaître et vice-versa. Mais il y en a qui sont très, très fermés à ça, qui pensent que l'homme de leur vie va forcément être dans l'église ou aux alentours ou l'ami d'un ami. Et ben c'est pas forcément le cas. Et à cause de ça, vous pouvez vous enfermer et rester dans un célibat parce que en fait, dans votre schéma, vous avez grandi comme ça ou dans votre subconscient, sans vous en rendre compte, votre mari, c'est là où vous devez le rencontrer. Dieu est ironique, Dieu est le meilleur scénariste. Vous ne savez pas où est-ce qu'il va vous interpeller. Ça pourra peut-être être sur le chemin, en allant au travail, en allant à l'école, etc. Donc, vous ne savez pas. Et moi, je trouve que la meilleure attitude à avoir, c'est d'être ouverte à la discussion. On ne vous parle pas, moi j'aime bien, on ne vous parle même pas encore d'aller rencontrer quelqu'un dans un resto, rencontrer quelqu'un dans un café. Rien que d'être ouverte à la discussion. On peut donner le numéro de téléphone, on peut aussi bloquer. Ça va pas bloquer. Il dérange,
bloqué. Mais soyez ouverte à la discussion. Ça n'engage à rien du tout et ça vous permet en fait de pouvoir apprendre à connaître quelqu'un. Quand vous rencontrez un homme ou une femme, sur son front, il n'y a pas marqué chrétien ou chrétienne. Et tant bien même qu'il aurait la croix de Jésus en bijou, ça ne veut rien dire. On ne peut pas savoir, lorsqu'on rencontre quelqu'un, à quel point il est chrétien ou pas, à quel point il est pratiquant ou pas. Donc quoi qu'il arrive, il y a bien un moment où il va falloir parler avec cette personne-là. Et pour ça, il ne faudra pas être fermé. Et c'est pas que je parle du principe où le dating, c'est la première phase. C'est pas on rencontre quelqu'un et directement on est en fréquentation. Ou bien peut-être que je me trompe, peut-être que moi j'ai rien compris, il faut me dire, hein, je sais pas comment ça se passe, mais moi je me suis dit, mais attendez, la fréquentation, ça équivaut à être en couple. Donc on fait comment les gars? Faut bien un moment où on se rend compte, on parle, sans qu'il y ait d'engagement. On se rend compte, on se parle, et puis tout de suite, hop, on est en fréquentation. Non, il y a un moment où il faut qu'on parle. Un conseil de Sista, lorsque vous datez quelqu'un, vous devez avoir votre timing dans la tête. On n'impose pas le timing, on ne met pas de pression, mais dans votre tête, vous avez un timing. Ça veut dire qu'il y a des personnes que vous allez dater. Peut-être que eux, ils n'auront... Alors, ils ne sont pas pressés, mais ils se disent, we go with the flow. On verra ce que ça donne. Et puis, voilà, il y a pas de but, quoi. C'est à vous d'être focus. C'est la personne la plus concentrée qui donne le tempo. Moi, je dis toujours ça. Si la personne en face de vous ne sait pas où est-ce qu'elle va, vous allez le savoir très très vite. Et moi, je vous conseille de vite passer à autre chose. Et c'est pour ça que j'aime bien la phase de dating où en fait, ça vous apprend tout simplement à voir dans quel état d'esprit la personne elle est, avant même de vous engager quelque part, avant même de vous attarder sur le physique de la personne. Où est-ce que la personne elle va, quelle vision elle a, quelle place Dieu a dans sa vie, vraiment tous les fondamentaux, vous pouvez baliser ça en un appel, je vous assure. Je me rappelle, il y a un homme que j'ai rencontré dans le métro, hyper sympa. Et je m'étais dit, bah, l'approche était vraiment classe et tout, tranquille. On avait échangé, je me rappelle, on avait passé genre 1 heure au téléphone et pendant 1 heure, moi j'ai posé mes questions. Enfin, il n'y a pas besoin forcément de se voir, de faire un resto, de d'avoir tout ce scénario pour apprendre à connaître quelqu'un. Moi, au départ, je lui disais, bah non, on n'a pas besoin de se voir au restaurant. Franchement, on peut déjà juste parler au téléphone. Moi, ça me va. Voilà, pour capter la vibe et tout, pour savoir c'est comment. Et voilà. Ça peut être déjà un premier pas parce que au départ, alors, quand je n'étais pas encore focus sur cette histoire de dating, franchement, je donnais même pas l'heure, même pour boire un verre. Et quand je me suis dit, bah, Rosie, franchement, je crois que c'était après Covid. Ma maman, elle m'a tellement enchaînée, elle m'a dit, toi, tu sors jamais, c'est le travail et tout, tu as rencontré ta personne où, en plus tu coiffes qui? Des femmes, mais elle m'a tellement enchaînée que je crois à la sortie du Covid, je me suis dit, bon, Rosie, là, sois moins, alors pas fermée, mais concentre-toi, concentre-toi. Il y a des hommes, c'est vrai qu'on m'aborde, mais j'étais tout le temps en mode, non, 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 non. Et à un moment, je me dis, mais en fait, j'avoue, j'arrive même pas à une phase où on peut parler, juste parler, ça n'engage à rien du tout pour apprendre à connaître la personne. Donc ça, c'est un exemple où j'étais fermée et même je suis ouverte. Pas parce que j'ai un problème avec le dating, mais c'est juste que j'étais vraiment dans un rythme où c'était franchement métro, boulot, dodo. Je travaillais tellement, je rentrais, j'étais fatiguée, j'avais même pas le temps En plus, je suis quelqu'un, je n'aime pas tout ce qui est networking, réunion là, des jeudis soirs, après le boulot. C'était vraiment pas mon délire, donc déjà que je sors pas, je ne vais pas à des events, je rentre du travail, hop, je suis chez moi, je vais rencontrer des gens. En général, c'est dans la rue, c'est des connaissances à des connaissances ou des amis à des amis. Donc il faut bien que ça arrive quelque part. Et pour ça, il faut être ouverte. Un autre conseil, lorsque dans votre tête vous vous dites, ok Seigneur, vous n'avez pas envie de louper ma saison, parce que votre futur mari ne va pas se planter devant votre porte, sonnez et vous dire, c'est moi. Il y a bien un moment où vous devez avoir, vous, le déclic d'être alerte, de pouvoir être ouverte déjà à une rencontre, à connaître quelqu'un sans avoir peur de cette personne, en étant bien sûr sur ses gardes. Hein. Le monde est très bizarre aujourd'hui, donc il faut faire attention. Mais le conseil que je peux vous donner, commencez par un appel. Un call, ça n'engage à rien. Même s'il faut faire 2, 3, 4 calls. Attention, hein, ne commencez pas de relation épistolaire, chelou, ou vous commencez à vous attacher à quelqu'un que vous n'avez jamais vu. On n'a pas dit... Moi, je suis pas... Là, vraiment, alors, je suis pas à l'aise du tout avec les sites de rencontres. Pour l'instant, moi, je vous parle du physique, d'accord? Pour ceux qui aiment les sites de rencontres, il n'y a pas de problème. C'est juste que vraiment, moi, j'ai vraiment du mal. Jusqu'à aujourd'hui, là, je pense que j'ai un petit profil là qui traîne là. Et il faut voir même... Je crois que j'ai... À qui j'ai parlé? Non, mais je n'ai jamais rencontré quelqu'un que j'ai rencontré sur un site de rencontre, pour vous dire.
Et encore, et même parler avec quelqu'un, il y a un monde. Le conseil que je vous donne, c'est vraiment pour les rencontres. Ok, face to face, quelqu'un que vous avez vu, rencontrer. Digital, là, j'ai du mal même à répondre aux DM. C'est chaud. Les DM, non. J'ai vraiment du mal avec le virtuel. Il y a tellement de fous dehors que je me dis, non, c'est dangereux. C'est dangereux. Tu rencontres quelqu'un que tu n'as jamais vu, tu parles à quelqu'un, ça se trouve, c'est même pas lui. J'ai du mal, les gars. Donc, vraiment, si tu es à l'aise avec les virtuels, les sites de rencontres et tout, pourquoi pas. Mais je peux te dire que rapidement, passe au face-to-face. Ne reste pas longtemps dans le virtuel. On ne sait jamais. Tu peux t'attacher à quelqu'un bêtement comme ça, parce qu'il a les verbes, il a la tchatch, il a les mots. Tu tombes dedans, tu te rends même pas compte comment il a mangé ton cerveau. Privilégie tout de suite. Dès que ça catch un peu, hop, vous vous voyez. En vrai, tu sais qui c'est. Voilà, l'identité, elle est là. Tu ne peux pas te tromper. Mais le travail reste le même. Il faut apprendre à se connaître. Et ça, c'est sur le temps, c'est au fur et à mesure des discussions. Donc, maintenant qu'on sait que le dating n'est pas quelque chose à diaboliser, et au contraire, qu'il faut faire pour rencontrer quelqu'un. Maintenant, il y a la fréquence, il y a aussi les propositions. Moi, je pars du principe où une femme ne doit pas faire le premier pas, mais elle peut tendre la perche. Si quelqu'un vous plaît, on ne va pas forcément attendre. Si c'est quelqu'un, en tout cas, où vous avez l'opportunité de lui parler ou d'engager une discussion, pourquoi pas? On n'est pas obligé d'attendre que ce soit l'homme qui vienne à nous. Mais attention, lorsque vous faites ça, il faut être vraiment très subtil, très très subtil. Parce qu'il ne faudrait pas un jour que ça se retourne contre vous et que l'homme, peut-être puisse, je sais pas moi, imaginer que c'est vous qui aviez peut-être fait du rentre-dedans. Donc il faut vraiment, je vous conseille pas, mais si vous avez la tête froide, la tête sur les épaules, et que vous n'êtes pas quelqu'un d'émotionnel et qui s'emballe rapidement, pourquoi pas engager une discussion avec quelqu'un qui vous plaît? Il n'y a pas de mal, mais soyez prête par la suite à l'éventualité où cette personne peut vous recaler. Parce que vous pouvez ne pas lui plaire. Cette personne-là peut ne pas être... Enfin, la réaction peut vous décevoir. Donc, il faut aussi être prêt à ce revers-là. Maintenant, dans les fréquentations, comment ça se passe? On est en couple, là aussi, il faut rester très très concentré. C'est pendant les phases de dating que vous mettez les bases. Qu'est-ce que vous attendez de la relation? Et là, les filles, il ne faut pas avoir peur. Ou, messieurs, il ne faut pas avoir peur de donner directement vos intentions. Et en général, en tant que chrétien, on ne sort pas avec quelqu'un juste pour le plaisir. On veut que ça aboutisse à une relation sérieuse et qui commence par le mariage. Ok, donc ça, le dating permet de baliser tout ça. Si la personne elle est là, et c'est pas parce qu'il est chrétien, attention, hein, ce n'est pas parce qu'il est chrétien qu'il veut tout de suite officialiser et aller vers le mariage. Il y a des chrétiens que vous pouvez rencontrer qui ne seront pas prêts pour ça. Vous avez des chrétiens qui ne sont absolument pas dans cette vision-là. Oui, 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 oui. Qui ne sont pas dans cette vision-là du mariage. Ne soyez pas étonnés, je vous parle avec de l'expérience, je vous assure. Ça ne veut rien dire. Apprenez à bien écouter, mais surtout à observer les actions, les réactions. Parce que sur le papier, ça peut être lisse, ça peut être beau, mais dans les actions, on est dans du concret. Regardez comment la personne se comporte. Moi, j'aime souvent dire, j'aime pas quand quelqu'un me dit je suis chrétien. Et j'aime pas dire moi-même je suis chrétienne. Je me comporte de certaine façon et par rapport à mes valeurs, par rapport à la manière dont je me tiens, tu vas en déduire que elle craint Dieu ou elle est chrétienne. Selon sa sensibilité, selon ses références. Et je pense que quand on date quelqu'un, c'est important de ne pas livrer toutes ces cartouches. Si vous dites à la personne oui, alors moi, je suis chrétienne, voilà ce que j'aime, voilà ce que j'aime pas, voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on ne veut pas. La personne, si elle veut vous manipuler, elle peut facilement coller à tout ce que vous avez dit pour obtenir ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Vous vous connaissez. Il ne faut pas que la personne s'adapte à ce que vous aimez. Laissez parler la personne. Moi, j'aime bien garder toujours une part de mystère. Comme ça, la personne, elle se dévoile tel qu'il est. Et au moins, je sais que ok, ça, c'est naturel, cette personne-là. Et il va pas dire ça parce que moi, je lui ai dit que ce que je n'aimais pas, parce qu'il veut me plaire. Et il va, on va dire, un peu arranger son discours pour me plaire. La partie abstinence, on en parle ou pas? Je me rappelle, il y a une sœur qui m'a écrit sur Instagram. Elle m'a dit, grande sœur,
là j'ai une question très très importante. Et j'avoue, la question, elle était pertinente. Et même moi, je me suis dit, mais à l'époque, j'aurais aimé avoir une grande sœur qui me donne ce conseil. Je vais vous lire la question. Alors, je suis célibataire et je suis très heureuse. J'avais des relations sexuelles dans mes précédentes relations, mais j'ai pris la décision de m'abstenir et je sens que Dieu m'appelle aussi à le faire. Mais je sais aussi que j'aurai des difficultés à aborder le sujet avec l'homme qui s'intéressera à moi. Au début, j'avais peur de me faire rejeter suite à ce choix, mais maintenant, je m'en fous. Mais ma question est la suivante. Lorsqu'on fait connaissance avec un homme, à quel moment penses-tu qu'on doit dire à l'autre qu'on veut s'abstenir ou aborder le sujet? Merci d'avance pour ton avis. Hey. Lorsque j'ai reçu cette question d'une petite sœur, je me suis dit, waouh, je vais bien me concentrer.